Louis? Louis, viens voir, s'il te plaît. Regarde. Qu'est-ce que t'as trouvé? C'est toi, mamie? Ben non, bien sûr que non. Regarde la date derrière. Ça me ferait 150 ans. Non. La jeune femme que tu as l'impression de connaître, elle fait partie de toi et de notre famille. Bah, si c'est pas toi, c'est qui alors? Elle s'appelait Palmyre. Palmyre. J'ai bien entendu. C'est drôle. C'est elle, tout ça? En partie, oui. La bataille du Mans. C'est quoi ça, la bataille du Mans? Je vais te raconter tout ce que je sais. Palmyre avait 19 ans en 1870. Et à cette époque, Paris était occupé par les Prussiens. Les Prussiens, c'est qui eux? Ah bah, tu veux bien m'attraper cette carte, s'il te plaît? Voilà. La Prusse était un grand royaume qui s'étirait de la moitié nord de l'Allemagne jusqu'au pays de l'Est de l'Europe. Le 2 septembre 1870, la France n'a plus d'empereur et pratiquement plus d'armée. Le 4 septembre, un certain Léon Gambetta et des députés républicains proclamèrent à Paris la Troisième République. Ils doivent organiser les combats pour chasser les Prussiens hors de la France. Mon petit doigt me dit que ce fameux Léon Gambetta, il a dû s'inspirer de Jules Verne. Il a pris le pari fou de passer au-dessus des lignes prussiennes avec un ballon à gaz. Il est trop fort. Ben, pas tant que ça. On a appris dans le journal quelques jours plus tard que le ballon et son passager s'étaient écrasés dans la vallée du Loir. Et Léon Gambetta était toujours en vie. Il fut aidé par des paysans du coin. Il put rejoindre Tours et il réorganisa une armée aidée par des hommes venant d'un peu partout, d'Algérie et même d'Italie. Et Palmyre, dans tout ça, elle était dans le ballon, elle aussi? Ah ben non, Palmyre, elle était ici, en Sarthe. Elle n'avait qu'une seule idée en tête, servir sa patrie et aider les soldats blessés ou malades, avec l'intention de retrouver son fiancé. Elle avait un petit copain? Je savais que ça t'intéresserait. Oui, c'était un jeune homme qui s'est engagé dans le régiment du 33e mobile de l'armée de la Loire. Attends, je crois que je l'ai vu par là. Ah. Voici l'une des correspondances avec Palmyre. Coulmiers, le 9 novembre 1870. Ma chère et tendre Palmyre, cette victoire nous fait du bien au moral. Il y avait des Bavarois par centaines, mais l'effet de surprise nous aura pour une fois sauvé la mise. On avait la chance d'avoir des chassepots, des fusils modernes. Beaucoup de soldats des autres régiments n'ont que de vieux fusils rouillés. Je croyais que nous allions foncer vers Paris, mais les généraux semblent en avoir décidé autrement. Je ne comprends pas bien toutes les décisions, mais le repos nous attend à Orléans, et mes jambes ne vont pas s'en plaindre. L'hiver n'est pas encore commencé que la neige et le froid nous envahissent. Je te promets de revenir au plus vite, ma tendre Palmyre. Je t'embrasse avec des baisers pleins d'amour et te serre fort dans mes bras épuisés. Et après cette lettre, plus rien. C'est le cœur bien lourd, avec la conviction de le retrouver un jour, que Palmyre décida de retourner sur le Mans et de rejoindre les ambulances, qui se trouvaient du côté de la place des Jacobins. Elle l'a retrouvé là-bas? Non, toujours pas. Avec ces ambulances, elle passait de village en village, prodiguant soins et apportant de la compagnie. Mais c'est à Conly qu'elle retrouve espoir après qu'on lui ait annoncé que des soldats étaient en garnison dans le coin. Là, il y était. Mais non, toujours pas là. À Conly régnait le désordre. L'hiver était très rude cette année-là. La crasse, les maladies, la boue, Kerfank, comme disaient les soldats bretons. Ça veut dire la ville dans la boue. Tu comprends? Eh ben, pas facile la vie à cette époque. On n'en parle presque pas de cette histoire en fait. Exactement. De nos jours, seule une stèle à la sortie de Conly rappelle cet événement tragique. Bon, après, je veux savoir la suite. Oh, dis donc, t'es bien pressé, toi.
en janvier 1871, après que les combats aient repris 2 jours plus tôt, Palmyre arrive non loin de Changé, sur une plaine mais recouverte de neige. Et l'ironie de ce moment-là, c'est que la bataille du Tertre commence par... Par une bataille de boules de neige? Oui, mon chéri, ce fut un moment de rire, avant la tempête des combats mortels. C'est amusant et triste à la fois. Mais alors, ils sont fiancés? Aucune trace, encore une fois. Mais la violence fut telle que Palmyre décida de revenir au Mans et de trouver un endroit plus sûr. Mais Palmyre, elle était là pour soigner les soldats. Elle ne les a pas sauvés? Ben tu sais, avant cette effroyable guerre, on ne pouvait pas soigner les soldats dignement. C'est aussi à cette époque que fut créée la Croix-Rouge. Et ce drapeau que tu vois là, il a permis de sauver des millions de vies. En fait, Palmyre, c'est comme une infirmière, mais de guerre. Bah oui, si tu veux. Elle a fait ça pendant toute la guerre? Et après? C'est comme ça qu'un jour... Elle retrouve son fiancé? Oui, mon chéri. D'ailleurs, il s'appelait comment? Il s'appelait Marcel. Attends. Regarde. Ouais, il était mal en point, le pauvre, mais bien vivant. Sûrement marqué à jamais par tout ce qu'il avait vu, mais aussi marqué par la volonté de tous ces hommes de s'unir sous les couleurs bleu, blanc, rouge. De la République? À votre service, dame. Oh, mais vous êtes magnifique, jeune soldat! En fait, Palmyre, c'était ta grand-mère, mamie? Ah non, c'était mon arrière-grand-mère. Donc, si tu comprends bien, je suis son arrière-petit-fils. T'as tout compris. De cette guerre va progressivement s'installer la République, une forme d'union nationale. 75 ans et 2 grandes guerres plus tard, la France et l'Allemagne seront définitivement unies. Se souvenir et s'interroger, voilà quelque chose d'important pour que la paix continue son chemin.